ces deux palettes, les palettes Juvia's. Alors, c'est la Berries et la Sweet Pink. Je vais vous faire un make-up, pardon, avec ces deux palettes. Je vais utiliser que ces palettes pour faire le make-up du jour. Je vous ai déjà fait des make-up avec cette palette. Donc je vous remontre encore les couleurs et les couleurs du pink. Voilà, la Berries et le pink. Voilà, alors je vais vous concocter ce petit make-up avec bien sûr le tuto sourcil que je vais vous préparer. Le tuto sourcil et ouais, le Berries étant donné que c'est la couleur rose fuchsia, donc il faudrait peut-être que je mette les habits adéquats, mais je pense que je vais rester comme ça dépend, je verrai bien si je reste comme ça ou pas, d'accord? Donc suivez bien ce tuto, voilà, suivez bien ce tuto pour éventuellement peut-être le réaliser à votre tour. Je vous dis à tout à l'heure. Suivez bien ce tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce tuto. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Pour faire mon sourcil, je vais utiliser un pinceau biseauté ainsi qu'un goupillon et un gel à sourcils de chez Elegant. Puis ensuite avec le pinceau biseauté et ainsi que le gel, je viens pour tracer le bas, faire mon trait du bas pour faire mon tracé. Maintenant, je viens pour définir mon tracé du haut, toujours avec mon pinceau biseauté et mon gel à sourcils de chez Elegant de la teinte brown. Maintenant que j'ai terminé de faire les tracés, je viens maintenant procéder au remplissage avec toujours le gel à sourcils. Je viens pour bien remplir l'extrémité, l'intérieur de ce tracé. Puis avec mon goupillon, je viens pour brosser la devanture pour donner l'effet naturel. Maintenant, je viens avec le gel, un gel pour cheveux, mais un gel cire, je viens plutôt une cire. Je viens pour sceller ce tracé pour que ça ne puisse pas bouger. Maintenant, avec ma palette à concealer plus mon concealer de Juvia's, la teinte numéro 13, je viens pour définir la correction de ce tracé du bas avec un pinceau plat. Alors ici, je finis de faire la correction du haut avec mon concealer de Juvia's numéro 9. Cette fois, un peu plus foncé que celle du 13 au niveau inférieur de ma paupière. Avec un pinceau à bourron, je viens pour estomper la matière, diminuer la matière sur ma paupière et ainsi qu'en haut de mon sourcil supérieur. Avec le même pinceau, je viens pour flouter la devanture pour donner effet naturel. Maintenant, avec ma base P. Louise, la teinte 2, je viens pour poser cette base sur ma paupière et toujours avec le même pinceau rond. Maintenant, nous allons procéder au dépôt de fard à paupières. Je vais utiliser la palette Berries de by Juvia's. Je commence par la couleur plus pourpre que les autres. Une
couleur vraiment prune et je viens pour déposer cette matière sur ma paupière avec un pinceau à peu près plat. Je dépose bien, je veille à déposer convenablement cette matière à l'extrémité de la paupière, à l'arrière de la paupière, sans pour autant monter jusqu'à le creux intérieur de la paupière. Je reste toujours à l'extrémité, à l'arrière de la paupière, en faisant des va-et-vient. Alors avec un pinceau un peu plus large, je viens pour flouter l'extrémité de cette deuxième couleur. Je pense que je ne l'ai pas montré la troisième couleur que j'ai mise, une petite couleur très claire. Alors je viens pour flouter ceci convenablement, l'extrémité. Avec la palette Pink de The Pink de Juvia, je viens pour définir la troisième couleur maintenant sur les deux couleurs de transition, juste à l'extrémité de la deuxième couleur. Donc vous voyez, je n'ai mis que du pourpre, de prune et du rosé sur la paupière. Avec mon concealer LA Girl, la teinte blanche, je viens pour définir mon cut creuse. Ah oui, pour faire le cut creuse, il faut prendre son temps pour définir. Et sachant que ma paupière, elle est tombante, donc je dois monter ce cut creuse à un niveau vraiment supérieur pour bien le définir. Toujours avec un pinceau plat que je définis ce cut creuse. Voilà. Je vais fermer ce cut creuse avec la première couleur de transition, la petite couleur prune. Pour fermer ce cut creuse, je le pose à l'arrière de la paupière et je tapote en remontant vers l'intérieur. Alors avec la palette Pink, je vais utiliser la dernière couleur, comme vous avez vu, je vous ai présenté, pour pouvoir poser sur le coin interne de l'œil, de la paupière, pardon, et le centre de la paupière, avec un pinceau plat, bien sûr. Donc pour les peaux des fards, c'est terminé. Maintenant, avec un eyeliner argenté, je viens définir le cut creuse, donner un peu de brillance à ce beau cut creuse. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner que je me suis procuré à Adopt aux abîmes. Je viens pour définir mon eyeliner. Je vais faire une grande queue, mais pas trop large pour la fermeture. Comme vous avez pu constater, j'ai des petites imperfections, des tout petites taches de dépigmentation sur le visage. Donc je viens avec le concealer Juvia's numéro 9 pour cacher et estomper avec un pinceau à bourron à tête ronde en tapotant la matière sur le visage. C'est vrai que ça me donne une autre couleur du visage, mais en continuant d'estomper, car la matière est encore présente, elle va diminuer. Maintenant, je vais utiliser mon fond de teint. Vous avez vu que la matière elle a diminué. Le fond de teint est un peu plus jaune que le concealer Juvia's numéro 9. Toujours en floutant, toujours en tapotant avec le pinceau Juvia's. On continue de tapoter la matière pour bien faire rentrer la matière
sur notre carnation pour qu'elle puisse se fondre avec la carnation de votre carnation, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre la poitrine, le cou et le visage. Maintenant, passons aux zones T et les ombres de lumière avec le concealer de Juvia's, la teinte numéro 13, un tout petit peu plus claire que le fond de teint 70. Avec le pinceau à bourron que j'avais utilisé pour ma paupière, je viens définir au niveau du nez, estomper au niveau du nez et en dessous de ma paupière. Avec le fond de teint en stick de Florie Roberts que je me suis procuré à Natural Beauty Air, la teinte la plus foncée bien sûr. Je viens pour définir mon contouring et ainsi le raffermissement de mon nez, de ma mâchoire. Alors la poudre banana, la poudre de finition de chez les Girls, je viens pour poser sur les zones T, sombres de lumière. Alors avec le Bloody Blender, je viens pour poser ma poudre de finition de Ellie Girl que je me suis procurée à Natural Beauty Air. Avec les faux cils de Be Perfect 3D si je ne me trompe pas. Donc je viens pour poser mes faux cils sur ma paupière ainsi qu'avec sa propre colle. Avec la poudre MAC, je viens pour poser cette poudre à l'endroit où j'ai posé les poudres de finition, bien sûr que j'avais déjà estompé et éliminé. Voilà. Avec la palette Warriors, je viens pour prendre le petit rouge bordeaux pour pouvoir définir mon blush avec mon pinceau à blush. Avec le crayon de Juvia's, crayon à lèvres, je viens pour définir le contour de ma lèvre. Maintenant, avec le rouge à lèvres Juvia's, je viens pour poser maintenant cette couleur au niveau du crayon. Et maintenant, pour casser cette couleur, je viens pour donner une petite parme avec le rouge à lèvres. Cette vidéo étant terminée, ce vidéo tuto étant terminé, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et j'espère de tout cœur d'avoir aimé ce tuto. Alors voilà, alors nous avons fait, je vous ai concocté prune, violettine, j'adore. Donc ce sont des couleurs avec encre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas, surtout pas, likez, commentez et laissez-moi au moins un petit pouce, un tout petit pouce, d'accord? Ou bien le gros pouce.
Appuie sur la cloche pour recevoir mes nouvelles notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup.